Comme vous le savez, tous les dimanches, nous essayons de raconter une histoire d'une personne qui m'est proche ou une personne qui ne m'est pas proche du tout. Pour ceux qui sont nouveaux ici, je m'appelle Cheikh Traoré et je réalise des vidéos sur les réseaux sociaux. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'un ancien. C'est une personne qui m'est très proche, qui au cours de sa vie a rencontré beaucoup de difficultés et qui n'a malheureusement pas pu saisir certaines opportunités. Vous savez, parfois, les opportunités viennent à nous, mais pas exactement comme nous le voulons. Et c'est ce qui est arrivé à mon tonton. Moi, je l'appelle ici mon tonton car c'est une personne que j'estime et que je considère comme un vrai tonton, mais qui malheureusement a fait beaucoup d'erreurs dans sa jeunesse. Et aujourd'hui, il est en train de payer le prix fort. L'objectif de cette histoire, c'est de vous la raconter afin que vous ne puissiez pas faire forcément ces mêmes erreurs. Car vous savez, on se rend compte parfois que nous avons fait des erreurs après l'avoir fait. Si vous êtes prêt à embarquer avec moi, prenez un siège et c'est parti. Après avoir fini son master en LEA, LEA pour ceux qui ne savent pas, c'est langue étrangère et appliquée. Mon oncle voulait travailler dans une grande entreprise de la place en tant qu'interprète ou en tout cas en tant que cadre de cette entreprise-là. Malheureusement, vous savez, parfois les opportunités ne viennent pas à nous comme nous le voulons, comme je l'ai dit en début de vidéo. On est obligé parfois de traverser certaines situations, certaines histoires, certaines difficultés avant d'arriver là où nous voulons. Tonton ne voulait pas forcément faire ce trajet-là. Il a eu beaucoup d'opportunités, beaucoup de propositions d'emploi à l'issue de son master, mais il a refusé. Le premier boulot, c'était de travailler en tant que commercial dans une entreprise dont je tairai le nom car vous connaissez tous cette entreprise-là. Il a catégoriquement refusé car pour lui, le salaire ne le correspondait pas, mais surtout l'intitulé du poste ne le correspondait pas car il était marqué commercial dans tel domaine. Il a refusé cette offre-là. Il a continué à galérer parce qu'au bout de 6 mois, il ne trouvait toujours pas de boulot. Il faisait quand même des petits boulots à côté, on va dire, pour pouvoir subvenir à ses besoins primaires. Ça, c'est quelque chose de super important. Il a été contacté par une école privée pour dispenser des cours de langue. Il a catégoriquement refusé également cette offre-là, car il ne voulait toujours pas travailler dans les écoles. Il estimait que le diplôme qu'il avait pouvait lui faire avoir beaucoup plus grand et beaucoup plus riche en termes de salaire. Il continuera, donc au bout de 1 an, 3 mois, il n'y avait toujours pas de boulot. Il y a une grande entreprise qui l'a contacté par la suite parce qu'il y avait un poste de directeur adjoint des relations institutionnelles qui était vacant pour pouvoir occuper ce poste-là. Tenez-vous bien, pour pouvoir être éligible à ce poste, il fallait avoir une appétence pour la parole, c'est-à-dire pouvoir prendre la parole devant tout le monde et pouvoir discuter avec des personnes, en tout cas, pouvoir défendre un dossier correctement. La deuxième compétence, c'était d'avoir un contact très facile avec le monde, c'est-à-dire avec les personnes avec qui vous allez échanger. Donc ça, c'était un aspect qui était super important. Et la troisième compétence, c'était de pouvoir convaincre. Pas facilement, mais en tout cas, avoir cette capacité à faire fédérer les gens autour de vos arguments. 3 compétences qu'on devait avoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tonton a été convoqué à un entretien pour passer les différentes étapes pour que l'entreprise puisse vérifier effectivement s'il avait toutes ces compétences-là. À l'issue de son entretien, on lui a dit ceci: vous n'avez pas assez de compétences solides pour pouvoir occuper ce poste-là. Préparez-vous. Lorsque vous estimerez que vous êtes prêt, n'hésitez pas à revenir. Et si le poste est toujours vacant, alors nous allons peut-être vous embaucher en ce moment-là. Quelle est la leçon dans cette histoire-là? Vous savez, au début, tonton avait eu beaucoup d'opportunités quand même. Il a été contacté par une entreprise pour travailler en tant que commercial. Il a refusé. Il a été contacté par une école pour dispenser des cours. Il a refusé. S'il avait accepté d'être commercial dans le magasin dont je parle, il allait avoir cette compétence pour pouvoir convaincre les personnes, pour avoir cette appétence également pour la parole. S'il avait accepté de travailler dans l'école, il allait avoir le contact facile également avec les élèves. Vous savez, c'est super intéressant d'apprendre aux gens d'autres choses.
car nous-mêmes nous apprenons. On a d'autres méthodologies pour faire fédérer les gens dans ce que nous-mêmes sommes en train de leur apprendre. Donc ça, c'est une compétence qu'il allait pouvoir développer avec les élèves. Mais il a refusé de travailler dans le lycée qu'il avait contacté. Vous voyez où est-ce que je vais en venir? Je vais dire, s'il avait accepté de travailler en bas de l'échelle, entre guillemets, ou en tout cas pour lui, ce qu'il estimait qui était vraiment le bas de l'échelle, il allait cumuler beaucoup de compétences pour accéder à cette grande compétence qu'on lui demandait pour devenir directeur adjoint des relations institutionnelles dans l'entreprise qu'il avait contactée. Vous savez, Dieu fabrique des arbres, mais pas des chaises. Dieu ne vous enverra pas toujours votre cadeau dans l'emballage que vous voulez. C'est à vous d'être prête. C'est à vous d'être prêt. Vous savez, il est super important d'être parfois prêt avant même que certaines opportunités s'offrent à vous. Tonton n'a malheureusement pas été prêt lorsque les opportunités sont venues frapper à sa porte, car il avait refusé certains postes qui auraient pu lui donner ces opportunités-là. C'était ça la leçon que je voulais partager en tout cas avec vous à l'issue de son histoire. Aujourd'hui, il travaille certes, mais pas dans le domaine qu'il voulait. Donc si nous résumons, il a perdu toutes ces années pour accéder à un poste qu'il avait toujours chéri, mais qui n'a malheureusement pas pu accéder à ce poste-là. C'est une perte de temps. Donc il y a deux défaites dans cette histoire. La première, c'est qu'il n'a pas pu cumuler d'autres compétences justement pour être très bon dans ce qu'il est en train de faire en ce moment. Et le deuxième échec, c'est qu'il n'est pas en train de travailler dans le domaine où il voulait être exactement. Il ne faut pas que ce genre d'erreur vous arrive. Nous sommes jeunes, nous avons envie de faire beaucoup de choses, nous avons envie d'avoir beaucoup d'ambition pour ne pas forcément faire comme les autres, mais il faut que nous apprenions parfois en bas de l'échelle pour enjamber les situations afin d'être prêts lorsque de plus grosses opportunités s'offriront à nous. Prenez soin de vous et de vos proches et surtout, partagez cette vidéo avec au moins une personne de votre entourage pour permettre à la communauté de grandir et surtout de faire passer ce message que je suis en train de vous véhiculer également. D'ici là, on se retrouve très certainement dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau ici, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. À très bientôt. Au revoir.